When the white people came here and took our land, they didn't come and take our land as an individual. They took it as settlers and then pushed us to a land that is not even productive and made us to stay like sardines in congested environments with no economic opportunities. It is white people who must be ashamed of what they've done to us. You cannot turn tables now and want to blame me for the crimes committed by white people. It is a white regime that killed children in 1976. It is the white regime that killed children in the 80s and in the early 90s. It is white people who engaged in the wars of dispossession and forcefully took our land and our cows. Why can't you take responsibility? Why can't you for once just say sorry for the crimes we've committed against you? Why do you want to become victims when we are the biggest victims here? When we have lost everything? When we as black people remain a traumatized nation, a nation that doesn't know what the future holds for them? At least you are guaranteed the future. At least you know if it doesn't work for you here, you can go somewhere else. We've got nowhere to go. And then you come here and want to accuse me, a victim of racism, of being a racist. It's a huge insult, not only to me, but to black people. Madiba coerced us into reconciling with people who have never been one with. That was a myth. It is unrealistic. You can't reconcile if you've never been together. You never came here with an intention to be with us. You came here with an intention to conquer us, and we remain conquered. You're using this term you, and this is detached from reality. You want to say that you, me, white people, are the same as people from 1652, from 350 years ago. You are the same. You want to say it's the same. You are the same. You are the same. Victory is certain once you guys get tired, once you guys become lazy, once you become reluctant to fight. You must know the enemy has won. I will never get tired. No one can make me tired. I march forward to the victory of our people. The revolution in South Africa is guaranteed that under the EFF, this country will be the better. Stand up, South Africa. Make sure that South Africa, you are counted with me. Run, South Africa. Stand and make sure that our people understand that they need to be counted. You must be counted. You must be part of history. You must make sure that you are one of the people who are going to deliver economic freedom in our lifetime. Freedom in our lifetime. Come on, God. Ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes
sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer, dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer en disant, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire de la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les retrouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce fonds uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans.
Il n'y a pas un seul film qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. D'accord. Donc bonjour à tous, Monsieur le Président. Donc c'est un honneur pour nous d'être là ici. C'est un deuxième sommet comme vous avez pu le constater hier. Et je tiens à donc vous signifier l'amitié donc surtout à cette étape actuelle qui est très ardente entre les peuples burkinabés et les peuples russes. Et je puis vous rassurer que la situation donc que la Russie vit actuellement avec l'opération militaire spéciale, que vous avez en tout cas le soutien du peuple burkinabé et le soutien donc de notre gouvernement. Hier, les échanges, comme vous l'avez dit, ont été de divers ordres. Nous avons pu donc apercevoir donc, la diversité des problèmes des uns et des autres et les besoins aussi. Et ce matin, nous allons plus nous attarder sur ce qui nous concerne. Vous avez déjà évoqué le volet diplomatique. Ça a été dommage que l'ambassade soit fermée en 1992, mais je pense que nous avons déjà entrepris les démarches nécessaires pour la réouverture. Et donc c'est un point que j'avais souligné et on souhaite que ce puisse être fait le plus vite, que ce soit l'ambassade ou la mission militaire. Actuellement, la sous-région est donc un peu mouvementée par tout ce que vous savez, donc le désir de changement des différents peuples. Voilà, nous ne dirons pas le désir de changement de partenaire, mais le désir de changement de la politique. Et ce qui amène donc forcément à tourner dos à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers donc les vrais amis que sont donc la Russie, qui nous ont soutenus depuis la période donc de décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Dans ce sens, je pense que pendant le sommet, vous avez compris donc au Niger, il y a eu des événements donc, qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteurs donc, de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi que indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet donc de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux, qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. Parce qu'actuellement, nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États. Et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins, mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir. Beaucoup d'échanges ont eu lieu donc, entre ma délégation et le sectoriel donc, de la Fédération de Russie. À ces échanges, comme vous l'avez signifié, les échanges commerciaux sont assez faibles entre nous et on espère donc les voir remonter rapidement. Déjà, avant qu'on arrive ici, il y a eu un accord qui a été signé entre une société russe et des entrepreneurs burkinabés dans le cadre de l'exportation donc des produits comme la mangue. Avant, ça s'exportait. Cette année, nous avons rétabli l'aéroport de la région productrice
Et le mangue s'exportait vers l'Allemagne et la Néerlande et tout, qui réexportait donc vers la Russie ici. Donc nous avons jugé nécessaire donc d'établir ce pont aérien pour que la prochaine production ça puisse se faire directement. Dans ce sens, nous pouvons aussi donc à travers le commerce signifier que nous avons une diversité quand même de produits qui pourraient intéresser la Russie. Et dans les échanges donc entre les ministres et les différents hommes d'affaires, nous avons compris tels que la mangue, l'anacarde et beaucoup d'autres produits agricoles qui pourraient intéresser. Il y a aussi l'installation d'usines de transformation de certains produits sur place là-bas. Et je sais que beaucoup d'opérateurs russes donc, seront intéressés par cela, ce qui va contribuer à intensifier donc, nos échanges commerciaux. Parlant donc d'échanges commerciaux et d'installation d'usines, nous avons un besoin crucial d'énergie. À ce titre, donc, c'est un point important pour moi, parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Et donc c'est un point très important pour nous et on souhaite que vous puissiez voir comment cela puisse se réaliser en tout cas dans de brefs délais. Sur le volet donc de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc des hydrocarbures et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter en tout cas la majorité de nos importations à la Russie ici. Et il y a des entreprises avec qui on a pris contact, d'autres aussi ont souhaité donc avoir l'appui, en tout cas votre appui, pour pouvoir mieux tisser. C'est tout ce qui concerne les produits pétroliers et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire. Donc on souhaite que vous puissiez appuyer donc les producteurs pour qu'ils puissent nous appuyer dans ce sens-là. En ce qui concerne l'agriculture, nous vous remercions déjà. Pop.